t'as vécu ce truc. Le dimanche soir, tu te dis, demain, ça y est, je me lève, je fais ma séance de sport, je bouge, ça y est, c'est décidé. Vraiment, genre, c'est décidé. Tu le sens dans les tripes, ça y est, t'es motivé comme never. Et puis lundi matin arrive, et il y a un truc qui se passe. Rien. Juste, t'as pas envie. Ou bizarrement, là, t'as un truc à faire. Et tu dis que, bon, tu le feras demain. Et demain arrive, et c'est la même histoire. Et tu t'en veux. Tu culpabilises. Encore et encore. Et par rapport à ça, je vais te parler d'un truc de ouf. Pourquoi est-ce que les petites actions répétées valent plus que les plus grandes décisions ponctuelles, genre? Reste jusqu'au bout et on va en parler. Mais d'abord, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te changer quelque chose dans ta manière de voir les choses. Ton cerveau, il sabote pas tes bonnes intentions parce qu'il est ton ennemi. Il les sabote parce qu'il fait exactement son taf. Et aujourd'hui, on va comprendre ce taf ensemble. Je suis assistante. J'aide les femmes à bouger différemment et à se comprendre autrement. Sur cette chaîne, on décortique ce qui t'empêche de prendre soin de toi. Aujourd'hui, on attaque quelque chose de fondamental, le sabotage. Ce mécanisme que tu vis peut-être tous les jours sans peut-être réussir à l'expliquer. Tu as envie de changer, mais il y a un truc qui résiste. Il y a un truc Enfin, tu as envie de faire un truc, il y a un truc qui lâche. Et c'est pas de la faiblesse, c'est pas un problème de caractère. C'est un mécanisme en fait. Un mécanisme que tu n'as jamais réussi à avoir les mots pour les nommer. Pose-toi et tranquille, on va aller étape par étape. Là, je vais commencer par un truc qui va paraître un peu brutal, mais qui va un peu tout expliquer. Ton cerveau, il n'est pas là pour te rendre heureuse en fait. C'est pas son taf. Il est là pour te garder en vie. Et c'est deux missions qui sont complètement différentes, genre. Et comprendre ça, c'est la clé de beaucoup de choses. Pendant des millions d'années, le cerveau humain, il a eu un seul objectif, survivre. Éviter les prédateurs, conserver l'énergie, rester dans ce qui est connu parce que l'inconnu, ça peut grave tuer. Et aujourd'hui, même si tu as plus de prédateurs à fuir, ce cerveau-là, il est toujours là. Il tourne encore avec ce vieux logiciel de survie. Et chaque fois que tu as envie de faire un truc nouveau, changer une habitude, bouger différemment, te traiter autrement, ce vieux logiciel, il dit Bélec, inconnu, danger. C'est pas de la malveillance, c'est de la biologie. Et c'est ok en vrai. Mais le problème, c'est que cette protection-là, elle marche pas bien dans notre vie de manière moderne parce que changer tes habitudes, c'est pas dangereux pour ta survie, mais ton cerveau, il fait pas toujours la différence. Et du coup, ta bonne intention du dimanche soir, elle se heurte au lundi matin à un cerveau qui dit non. Pas parce que tu es faible, mais parce que changer demande de l'énergie. Et ton cerveau, par défaut, il économise l'énergie. Ce mécanisme dont je te parle, il a un nom. Les neuroscientifiques l'appellent le biais de statu quo. En gros, ton cerveau, il préfère l'état actuel à tout changement. Même si ce changement, il est mieux pour toi, en fait, il évalue le changement comme une perte potentielle plutôt que comme un gain, genre. Et les pertes, le cerveau, il les ressent de manière beaucoup plus forte que les gains. Je sais pas comment dire, je crois que c'est grave une dinguerie. Donc quand tu dis que je vais changer ma façon de bouger, ton cerveau, il entend, je vais perdre quelque chose. Mon confort, mes habitudes, ce que je connais. Et il résiste en fait. Pas pour te faire du mal, mais pour te protéger de ce qu'il perçoit comme un risque. Je sais pas si tu vois ce qui se passe. En fait, t'es pas en train de te battre contre ta volonté. T'es en train de te battre contre un mécanisme de protection qui est vieux de millions d'années, genre. Et ça change tout dans la façon dont on peut travailler avec soi-même, je trouve. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Et je trouve que c'est une dinguerie, genre, quand tu comprends ça. Le cerveau, il change pas parce que t'as décidé de changer. Il change parce que tu répètes des nouvelles expériences, genre. La décision, c'est le point de départ. Mais c'est pas la transformation. La transformation, elle se fait dans les petites actions répétées, forcément, dans les nouvelles connexions neuronales qui se créent chaque fois que tu fais quelque chose de différent. Les neuroscientifiques, ils appellent ça la neuroplasticité. Le cerveau, en fait, il est plastique, il peut se reconfigurer, genre, mais cette reconfiguration, elle se fait pas en un coup de volonté comme ça, elle se fait par répétition. Imagine que ton cerveau, c'est une forêt et que tes habitudes actuelles, ce sont des chemins bien tracés. Le cerveau, il les emprunte
automatiquement parce qu'ils sont là, dégagés, faciles. Mais quand tu veux créer une nouvelle habitude, tu dois créer un nouveau chemin dans la forêt. Au début, c'est de la broussaille, tu comprends rien, c'est difficile de ouf. Ton cerveau, il préfère forcément reprendre le vieux chemin, c'est normal. Mais chaque fois que tu prends le vieux chemin, même juste un peu, le nouveau chemin, il y a un truc qui se dégage. Et à force, ce nouveau chemin, il devient aussi naturel que l'ancien. Et c'est pour ça que les petites actions répétées valent infiniment plus que les grandes décisions ponctuelles. Pas parce que c'est plus facile, mais parce que c'est comme ça que le cerveau, en fait, il capte les choses. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble comment est-ce que ce sabotage, il se manifeste dans ta vie. Parce que souvent, on ne le reconnaît pas pour ce qu'il est. Il se manifeste par la procrastination. T'as décidé de bouger ce matin. Et tout d'un coup, t'as un email urgent, t'as une liste de courses à faire, t'as plein de trucs à faire. Et c'est pas de la paresse, c'est ton cerveau qui crée des distractions pour éviter le changement en fait. Il se manifeste par le perfectionnisme, t'as pas le bon équipement, c'est pas le bon moment, t'as pas le budget, tu vas commencer la semaine prochaine. Et en vrai, c'est pas des bonnes raisons, mais c'est des protections genre. Et il se manifeste par la fatigue. D'un coup, t'es fatigué, t'es KO, t'avais l'énergie de ouf. Juste avant de faire ce que tu voulais faire, pouf, ça y est. Genre là, t'es épuisé de ouf. Et en fait, c'est ça le truc. Et en fait, ça se manifeste par le doute. À quoi ça sert de toute façon? T'as déjà essayé, mais genre ça n'a pas fonctionné. Et forcément, tu vas encore arrêter. Et toutes ces manifestations, elles arrivent juste avant le changement. Juste au moment où t'allais y aller bizarrement. En fait, c'est pas une coïncidence, c'est le mécanisme de protection qui s'active exactement là où tu as le plus besoin, genre. Du coup, maintenant qu'on comprend un peu le mécanisme, comment est-ce qu'on travaille avec son cerveau au lieu de se battre contre lui, genre? La première chose, arrête de viser grand au départ. Ton cerveau, il perçoit les grands changements comme des menaces, alors commence tellement petit qu'il peut pas y résister. 5 minutes, juste un geste, une seule chose, genre. Si petit que le cerveau il n'a pas le temps d'activer sa résistance. Et c'est ok de commencer petit, et c'est mieux d'ailleurs. Deuxième chose, répète avant de performer. L'objectif au début, c'est pas la qualité de l'effort, c'est la répétition. Se mettre dans la tenue, faire 2 minutes, recommencer demain. Et le cerveau il a besoin de voir que cette nouvelle chose elle est normale, genre. La troisième chose, fais suivre chaque action d'un signal positif, genre juste une pensée pour toi, un moment de fierté. Le cerveau en fait il apprend par récompense et il répète ce qui est associé à quelque chose de bien. Et la quatrième chose, quand la résistance elle arrive, et elle va arriver, reconnais-la pour ce qu'elle est. Ah, ok, c'est le mécanisme de protection, tranquille, j'ai capté le truc. C'est pas moi le truc, c'est le cerveau qui fait le taf. Et alors du coup tu décides, est-ce que tu cèdes ou est-ce que tu avances quand même? Cette distinction-là, entre toi et ton mécanisme, elle est libératrice de ouf. Parce qu'elle te rend le pouvoir, genre. T'es plus victime du sabotage, t'es consciente de lui-même, genre. Ce soir, quand tu vas avoir l'envie de faire quelque chose pour toi et que tu vas pas le faire, j'aimerais que tu fasses juste un seul truc. Observe. Juste, te juge pas, mais observe ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment toi qui veux pas? Ou est-ce que c'est ce vieux logiciel de survie qui dit « Ah, attends, Bélec, inconnu, reste là où t'es, genre ?» Parce que le jour où tu captes la différence entre toi et ton mécanisme, il y a un truc qui change. En fait, tu passes de « je suis nul » à « c'est mon cerveau qui fait le truc ». Et de là, tu peux décider. C'est pas de la magie, rien à voir, c'est de la compréhension, genre. Et la compréhension, c'est le début de beaucoup de choses. Dis-moi en commentaire, toi, tu le vois aussi, ce mécanisme dans ta vie? Enfin, comme ça, on en discute tranquillement. À bientôt.